On va à présent dans l'est de la République démocratique du Congo, dans la région de Béni, près de la frontière avec l'Ouganda. On qualifie cette zone de triangle de la mort. Les massacres attribués aux rebelles ougandais ADF y sont réguliers. Dernière en date, le 13 août, plus de 50 personnes ont été tuées. Juste après ce massacre, l'armée a lancé une offensive et repris le camp Garlic, l'une des places fortes de cette rébellion, où notre correspondant Thomas Nicolon a pu se rendre en exclusivité. Regardez son reportage. C'est au cœur de la jungle que les ADF ont élu domicile. Difficilement repérables, ils ont pourtant perdu récemment l'une de leurs bases les plus importantes. L'armée congolaise a mené l'offensive avec l'appui des casques bleus. Le support logistique, le support d'artillerie et le support de combat au sol, tout cet effort a été produit ensemble, mais le mérite doit être donné à l'armée. Elle a réellement repris ce camp. Dans un environnement difficile, l'ancienne base des présumés ADF révèle une organisation militaire. Ici, c'est là où on fabriquait les bombes artisanales. Ici. Les rebelles étaient armés, mais ils avaient aussi une technique imparable pour se rendre invisibles. Ça, c'est un trou là où il s'est caché. Une place suffisante pour au moins 10 ou 15 personnes. Plusieurs abris souterrains, quasiment indétectables, un professionnalisme qui a surpris tout le monde. Vous pouvez voir la quantité de travail qui a été fournie dans le but de se protéger des bombardements et des attaques aériennes. On savait qu'ils étaient bien retranchés, mais avant de reprendre ce camp, nous ne doutions pas que c'était si sophistiqué. C'est vraiment du travail militaire professionnel. L'armée connaissait l'existence de cette base, mais elle ne l'avait jamais trouvée. La victoire est de taille, les rebelles pourraient être sérieusement affaiblis. Ils sont en fuite, car ils ont perdu l'une de leurs places fortes. Ils sont en fuite et ils sont vulnérables, car ils n'ont pas la protection des bunkers. 2 bataillons de l'armée vivent désormais ici afin d'occuper le terrain. Le chemin vers la victoire finale est encore long, mais la reprise de Camp Garlic nourrit l'espoir d'un avenir meilleur pour les habitants du Nord Kivu. Voilà pour ce reportage exclusif signé Thomas Nicolon.